Hugo Clément s'est rendu il y a quelques jours à une soirée Valeurs Actuelles pour aller débattre du sujet de l'écologie avec Jordan Bardella. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Puis il n'y a aucun problème à aller donner de bonnes idées à des gens racistes, parce que comme ça on oublie un peu qu'ils sont racistes. Les meufs accusent 13 millions de Français d'être racistes alors qu'elles-mêmes, les seules personnes de couleur qu'elles ont vues dans leur vie, c'est les Teletubbies. Voyez-vous, il y a sûrement beaucoup plus de racisés dans les électeurs du RN ou même de Reconquête que dans n'importe quel milieu bobo que vous fréquentez, mes grandes. Et non, les Noirs et les Arabes ne sont pas des pauvres petits êtres inférieurs, victimes d'autres êtres supérieurs, contrairement à ce que vous pensez. Et si vous viviez le millième de ce que vit au quotidien une partie des Français, vous seriez les premières à vouloir aller fermer nos frontières de vos propres mains. Quoique même pas, ce genre de bourgeoises préféraient crever plutôt que d'admettre que leur combat n'est en fait fondé que sur une utopie, des mensonges et une ignorance totale du réel. Ce genre de meufs qui se veulent précisément féministes pourraient se faire violer par un gang de 15 chances pour la France qui dirait que c'est de l'amour, un cadeau de leur culture, qu'ils nous offrent en quelque sorte, et qu'ils seraient racistes de refuser. Elles diraient qu'ils ont juste pas nos codes culturels, que c'est de notre faute, que c'est nos allocations, notre système systémiquement méchant et raciste, qui les ont frustrés, les pauvres. Moi j'ai fait mon travail, j'ai planté des graines, c'est tout, c'est tout. Taré. L'électorat du Rassemblement national, qu'on le déplore ou pas, c'est 13 millions de citoyens. Comment ça qu'on le déplore ou pas? Tu te places où en fait? Et oui, tout le monde n'est pas aussi sectaire que vous, même à gauche. On est les premiers surpris, croyez-moi. Ils me disent, par exemple, moi je suis électeur du Rassemblement national. Traduction, moi je suis raciste, sexiste, homophobe, xénophobe. Humour de gauche. Effectivement, le Rassemblement national n'en parle pas assez. Et toi, quand tu reçois ces messages, t'es là genre... Ah, bah voilà, j'ai fait mon taf. Bah ouais, exactement, il a fait son taf, il bosse pour une cause qui pour lui dépasse tout clivage politique droite-gauche, et il a bien raison de porter son combat auprès de tout le monde. N'en déplaise à vos petits esprits fermés. Et alors que si tu vas donner de bonnes idées au Rassemblement national, bah ils auront encore plus de voix. Du coup, avec un peu de chance, ils vont passer. Ça vous fait peur, ça, hein, de savoir que près de la moitié des électeurs français n'ont pas votre maladie mentale. Pourtant, il y a beaucoup plus effrayant sur notre sol. Hein. Vous êtes juste dans le bon arrondissement. Pour l'instant. Mais Camille, c'est un homme blanc, hétéro et privilégié. J'ai bien appris mon texte par cœur. Quoi t'as? Alors maintenant, on va aller voir leur texte de description de leur vidéo Insta. Qu'est-ce qu'on a? Alors, une soirée organisée par Valeurs Actuelles, le média d'extrême droite. Valeurs Actuelles est un magazine d'extrême droite. C'est-à-dire que, tu vois le magazine là? Genre, ça c'est un magazine là, tu vois. Il est là, avec ses petites pages, comme ça, ses petites pattes. Chaque matin, tu vois, il va devant l'Elysée, tu vois, bonjour, ça va madame, puis il tente un putsch. Tu vois, il tente de renverser la République. Chaque matin, il fait ça. Donc ça, tu vois, c'est la République, ça, tu vois, tac. Puis le magazine, il va comme ça. Puis avec ses petites pages, il essaye de renverser la République, comme ça, tu vois, tac, tac, tac. Bonjour, je veux renverser la République, tu vois, tac. Bon, pour l'instant, ça n'a pas encore marché, mais faut faire gaffe, hein. Qui sait. Ensuite, ça dit quoi? Il a reçu beaucoup de critiques de la part de la gauche notamment. C'est pas vrai, dis donc. Ah bon? Mais je tombe des nues. Mais le débat, l'écoute et l'ouverture d'esprit ne seraient donc pas à gauche? On nous aurait menti. Comment ça se fait qu'à droite, il a été très bien accueilli, le bougre, et qu'à gauche, il s'est fait littéralement lyncher? Ah oui, parce que cette gauche n'est rien d'autre qu'une secte hystérique et totalitaire dont les fondements idéologiques ont fait plus de 100 millions de morts. Voilà pourquoi. Ensuite, on lui reproche de contribuer à banaliser un parti pourtant dangereux et nauséabond. Ok, allez dire aux familles victimes de viols, meurtres et attentats commis par des chances que ce qui est dangereux, ce sont de simples électeurs et honnêtes citoyens, qui en ont juste marre de pas être en sécurité chez eux et que leur pays devienne une poubelle. Allez leur dire. Qu'il le veuille ou non, et malgré son obstination à penser qu'il a eu raison, se remettre en question décidément, c'est pas son truc. Alors que vous, tous les jours, vous prenez du recul sur vous-même, c'est connu. Il participe à cette mode de dérouler le tapis rouge à l'extrême droite. Alors, comment dirais-je? Cette mode, voyez-vous, qui déroulerait le tapis rouge à l'extrême droite, ça s'appelle le réel. Hein. Alors, je sais, c'est pas une notion qui vous est très familière, je suis au courant, on est tous au courant. Mais il n'y a pas de souci, je vais vous expliquer mes grands. Alors, tac tac tac, le réel c'est tout ce qui, comment dire, tout ce qui va être de l'ordre du factuel en fait. C'est-à-dire tout ce qui va être indépendant de votre idéologie utopique et mensongère finalement. C'est la réalité qui déroule le tapis rouge à l'extrême droite, dont ferait partie une quinzaine de millions de Français quand même. Ça fait beaucoup.
Qu'est-ce qu'elles disent, ces cruches? On ne peut pas parler d'écologie sans faire le lien avec les inégalités sociales, la migration climatique, le sexisme, etc. Alors si, hein, non seulement on peut parfaitement parler d'écologie sans faire le lien avec le sexisme, hein, mais en plus on ne peut parler d'écologie que sans faire ce lien. Tout simplement parce que ça n'a rien à voir, voilà, ça n'a aucun rapport. Ça dit quoi? Ça dit que bien sûr qu'il est vital de parler d'écologie, mais peut-être pas à n'importe quel prix, et peut-être pas auprès d'un parti qui crache sur des vies humaines. Ah ok, autant pour nous. Non, on pensait que ceux qui crachaient sur des vies humaines, c'était les centaines d'agresseurs au couteau par jour, par exemple. Les violeurs, les terroristes, tout ça quoi. Autant pour nous. Vous crachez sur des vies humaines en laissant notre pays se faire submerger par une masse de personnes issues de cultures réellement patriarcales pour le coup, misogynes, rétrogrades et violentes. Vous crachez sur des millions de Français en leur imposant une insécurité parfois cauchemardesque, de laquelle vous êtes probablement tranquillement à l'abri. Quoique bientôt il ne restera plus aucun quartier épargné, hein, cela dit. Hâte que vous viviez enfin de plein fouet la mixité sociale dont vous fantasmez tant. Bonne chute!